C'est parti, bienvenue les scorpions dans votre taroscope donc du mois de septembre. Alors, on commence directement, waouh, une étoile, un 10 de bâton et un soleil. Alors, ça, ce sont les énergies qui sont présentes pour vous. Déjà, normalement, à la fin du mois d'août, début septembre, donc vous devriez vous reconnaître là-dedans. Sinon, allez peut-être voir votre signe ascendant ou lunaire pour compléter ce tirage. Donc, on a une très très belle étoile et un soleil, c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Deux arcanes majeures pour commencer, avec, bon, un petit 10 de bâton qui traîne quelque peu la patte. Ici, on nous parle d'un potentiel de délivrance, c'est le mot qui me vient, je ne sais pas comment il va résonner vis-à-vis de votre vie, donc adaptez-le, mais j'ai l'impression qu'il nous parle... Enfin, que les cartes nous parlent de passer à autre chose, quelque chose de plus harmonieux, de plus beau pour vous. Par contre, il y a un petit côté, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un petit côté, je sais pas si ça va marcher. L'étoile, c'est quelque chose qui attire. C'est le principe de sa propre destinée, vous voyez, qu'on peut entreapercevoir à certains moments de notre existence. On se dit, waouh, ça oui, ça me convient. Par exemple, ce métier, ça me conviendrait super. Cette maison, ça serait la maison de mes rêves. Ce mec, cette nana, c'est vraiment la personne ou le style de personne avec qui je veux vivre. Vous voyez, il pourrait y avoir comme ça l'impression d'avoir trouvé un peu votre Graal. Et néanmoins, quelque chose qui vous retient vis-à-vis, peut-être pas du regard de l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre famille. Il y a comme un élément qui... ça passe pas complètement, vous voyez, l'étape. Le 10 de bâton nous parle d'une lourdeur dans la façon d'obtenir votre étoile personnelle, que ce soit une vocation, un amour, etc. Vous vous mettez une lourdeur sur les épaules. En fait, ce que ces cartes nous expliquent aussi, c'est que vous ne pourrez peut-être pas atteindre votre étoile si vous donnez autant d'importance peut-être à la vie de quelqu'un ou à la vie d'une société de manière globale. Sachant que la société aura toujours un avis sur ce que vous faites, quel que soit le choix que vous prendrez, voilà, 100% des gens ne seront jamais d'accord avec vous. Mais moi j'ai l'impression que ça vient vous toucher, que c'est pas simple, que ça a un lien avec votre famille et que du coup l'émancipation est un petit peu douloureuse. Vous voyez, il y a un petit problème avec ça. Alors qu'est-ce qu'on rajoute avec l'oracle G là-dessus? Vous n'arrivez pas à voir où sont véritablement les poids. Vous savez, ça ce sont les vieilles balances. J'espère que voilà, ça vous parle ce genre d'objet. On a ici les poids qu'on vient mettre dans les petites coupelles là, comment ça s'appelle, je sais plus. Bref, peu importe, vous voyez ce dont je parle. Par rapport à votre étoile, admettons, elle est dans un des réceptacles, et de l'autre côté, vous avez énormément de poids liés au regard de l'autre, à ce qu'il faudrait soi-disant faire pour atteindre cette étoile, etc. Et en fait, il n'y a pas du tout d'équilibre. Genre l'étoile, elle est perchée là, et vous êtes plombé. Et vous vous dites, mais comment je vais bien pouvoir me débarrasser de ça? On a vraiment cette impression que les plateaux, voilà, j'ai retrouvé. Les plateaux de la balance ne sont pas à l'équilibre et qu'à ce stade, votre rêve est encore un peu inatteignable parce que vous vous mettez des empêchements. Des empêchements qui, à mon sens, à ce stade, ne sont pas pleinement légitimes. Alors, ils peuvent être en partie réels. Vous pourriez avoir, par exemple, une famille avec qui le courant passe pas du tout et au moindre truc que vous faites, ils sont pas d'accord et ils vous aident pas et voilà, ça c'est possible. Et pour autant, est-ce que c'est fondamentalement un problème de ne pas avoir sa famille qui nous soutient? Absolument pas. Donc, vous voyez, vous accordez de l'importance à des choses qui, a priori, n'en ont pas tant que ça ou ne devraient pas en avoir tant que ça. Donc, bon, continuons. On a quoi? On a un 2 de bâton dans le challenge à relever pour ce mois. Et ce qui va vous aider, ça c'est sans surprise, la papesse. Ok. C'est un petit peu la pesée des âmes pour vous ce mois-ci.
Vous avez une aspiration et c'est comme si vous permettiez aux âmes des autres, aux avis des autres, de venir interférer vis-à-vis de votre propre âme. Vous donnez une puissance au monde extérieur qui est déconnante en fait. C'est pas du tout cohérent, ok? Donc là, on vous demande, en tout cas c'est le défi, à vous de voir si vous voulez le relever ou pas, on vous demande d'avancer, de passer à l'action, de faire un pas. Ok? C'est pas beaucoup de pas, c'est un seul. Un seul, ça peut être suffisant. Si par exemple, vous dites, ah bah là, voilà, moi j'ai trouvé le job de mes rêves, sauf que ça me demande de déménager à 800 bornes. Eh ben, ça va peut-être être un pas, mais ça va peut-être être le déménagement directement, vous voyez. C'est peut-être pas énormément de choses, mais rien que ça peut suffire à être un conflit intérieur pour vous, parce que c'est vrai que du coup, c'est un pas impactant. Voilà, c'est pas un petit truc. Ici, on n'est pas dans l'idée de faire un petit pas ou un grand pas, on est juste sur l'idée de faire un pas. Vous voyez? Et donc, ce qui va vous aider avec la papesse, c'est de suivre votre intuition, votre regard personnel sur vous-même. On va rajouter des cartes. Donc, sur ce défi d'abord. Apparemment, votre niveau de stress, votre santé, votre corps pourrait être affecté par cette situation. Ça pourrait être assez compliqué pour vous de continuer dans cette direction sans rien changer. Je pense que c'est en train de vous casser vraiment, vraiment les pieds. Peut-être qu'il y a un début de déprime qui s'installe. Là, il faut faire attention quand on est dans une situation déséquilibrée et qu'on maintient ses rêves de façon artificielle, éloignée, trop éloignée de nous. Quand on fait ça, en fait, ça crée, alors là c'est une analyse purement énergétique, hein, pas médicale, vous vous en doutez, je suis pas médecin, donc voilà. Mais en tout cas, au niveau énergétique, il y a une dissociation. C'est-à-dire que vous avez une partie de vous, certains corps énergétiques qui sont comme à l'étroit vis-à-vis de ce que vous leur proposez à expérimenter, qui se disent mais pourquoi il ou elle ne fait pas ce qu'il est censé faire? Pourquoi cette vocation, cette personne, cette situation qui semble pourtant géniale, pourquoi il ou elle ne le fait pas? Pourquoi autant de lourdeur? Et donc, il va y avoir une espèce de dissociation qui peut être ressentie physiquement. On peut vraiment avoir l'impression de ne pas être bien dans ses baskets, d'être tiraillé, de se sentir mal à l'aise avec soi, avec les autres, d'être dans une confusion assez intense. Et la problématique de ça, c'est que quand on touche à l'état dépressif, même quand on ne fait que s'en rapprocher sans être vraiment dedans, et ben en fait, c'est de plus en plus compliqué de revenir à un équilibre. Et on peut rarement faire ça seul. Quand on touche à la déprime, voire pire à la dépression, il faut absolument une aide psychologique. C'est presque impossible de s'en sortir seul. Vraiment. Donc là, voilà, n'allez peut-être pas jusqu'à cet extrême. Ne vous mettez pas en danger psychologiquement. N'allez pas trop loin dans cette dissociation vis-à-vis de vous. Et voilà, essayez d'avancer le plus possible, quoi. Parce que vous avez votre intuition qui, normalement, vous dit déjà ce que vous avez à faire. Vous voyez, il y a quand même une chose, je le rappelle, c'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais il y en a peut-être qui pensent encore que atteindre son étoile, donc sa vocation ou quoi que ce soit d'autre, enfin un truc qui vous plaît, semble-t-il, il devrait y avoir un moment propice pour ça. Ça, c'est faux. C'est toujours le moment d'essayer et de se lancer. Et puis, pire que ça, il y a des gens qui pensent que si c'est le moment et si c'est le bon truc vers lequel se tourner, alors on n'a pas peur. Alors on a une espèce de confiance, quelque chose qui est presque plus grand que nous. Et ça, c'est de la pure foutaise. Alors, ça peut pas être plus fou. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas, même quand on est attiré par quelque chose qui nous correspond énormément. Ok, vous pouvez en parler avec toutes les personnes qui ont tenté des choses.
qu'elles les aient réussies ou pas, le moment où elles l'ont tenté, je vous assure qu'elles avaient des gros coups de flip. Après, ce qu'il faut, c'est maîtriser la peur, qu'elle ne devienne pas non plus un vrai gros problème. Mais voilà, par exemple, j'ai écouté pas mal d'interviews de personnes qui étaient dans le domaine de la musique, qui sont reconnues mondialement comme étant pratiquement les meilleurs dans leur domaine. Ces gens-là avaient la boule au ventre en montant sur scène. Alors qu'ils avaient déjà du succès, qu'ils avaient un public qui était là prêt pour eux, et qu'ils avaient des super tubes. Donc à quel moment ils auraient dû avoir peur, sachant qu'ils avaient déjà tout accompli et réussi? On pourrait presque se poser la question. Parce qu'en fait, la peur, c'est que c'était une nouvelle salle, c'était une nouvelle date, c'était finalement un nouveau public, il y avait peut-être des nouveaux titres à chanter en live. Et en fait, à chaque fois, la nouveauté, c'est vraiment très humain, nous met en insécurité. C'est comme ça. Donc là, n'espérez pas vous en tirer mieux que les autres et avoir un moment où vous êtes vraiment à la cool et où vous dites ça va être simple. Non, il y a certainement une part de vous qui a déjà envie de se lancer, qui a déjà envie de progresser et d'aller du coup décrocher cette étoile. C'est suffisant. Voilà, il n'y aura pas 100% de vous qui auront envie de ça. Il y aura toujours une petite peur ou une grosse peur derrière. Voilà. Donc là, essayez de vous détacher de ces poids, essayez de simplifier votre situation. Là encore, ça c'est souvent des conditionnements. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que d'aller de l'avant, d'évoluer, de prendre des décisions, c'est compliqué. Qui a dit que c'était compliqué? C'est très simple. Il n'y a rien de plus simple que de suivre son intuition. Ce qui est compliqué, c'est de gérer les peurs. Mais de passer un coup de téléphone, d'aller à un entretien, d'aller parler à la personne que vous aimez pour lui déclarer vos sentiments, quoi, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple, techniquement. Après, vous en avez peut-être peur, mais c'est pas compliqué. On vous demande pas d'escalader l'Everest alors que vous n'avez pas de compétences sportives. Ça, ce serait très très compliqué. Mais là, à aucun moment la vie ne vous met en difficulté réelle, à part peut-être avec ce qu'il y a dans votre cerveau. Bon, ça se gère, donc c'est la bonne nouvelle. C'est que il y a complètement matière à se faire coacher là-dessus et à éviter de se prendre un mur. Voyez ? En tout cas, bon, on va voir ce que ça concerne un petit peu plus en détail. Ah, on a un 10 de coupe. Au niveau relationnel, un 5 de denier au niveau pro et matériel, et les amoureux au niveau de la vie intérieure. Alors, tout à l'heure quand je vous ai parlé effectivement que cette étoile, ça pouvait être aussi un amour, je pense que ça se confirme, on est plus dans cette direction-là. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, une relation qui peut être une amitié ou un lien particulier que vous voulez honorer, vous voulez mettre de la place dans votre vie pour cette personne. Ça a l'air d'être vraiment le truc le plus important. Et du coup, on a un 10 de coupe. Donc il y a la recherche du bonheur, il y a la recherche au niveau amical, familial ou amoureux. Il y a cette recherche, ok, d'aller vers une forme d'harmonie, de famille, vous voyez. Donc ça, je ne sais pas comment vous allez le gérer exactement, si vous allez pouvoir vous autoriser direct, dès le mois de septembre, à dire ok, en fait, je vais en faire peut-être un peu qu'à ma tête, mais je vais y aller. La carte du cadeau, hein. Les choses ont l'air de se mettre en place pour vous. Ne faites pas la fine bouche, acceptez la situation, recevez ce cadeau parce qu'apparemment il y a de l'amour et ne complexifiez pas la situation si elle n'a rien de compliqué. Ce qui pourrait par exemple être compliqué pour vous, c'est si vous dérogez aux règles habituelles de la société. Je pense que c'est vraiment lié à ça ou au regard qu'on pourrait porter sur vous. Par exemple, vous êtes en couple depuis 1 an mais vous ne vivez pas ensemble et vous allez décider ce mois-ci d'avoir un enfant alors que vous ne vivez pas ensemble. Ça, c'est un truc qui n'est pas très admis. Autant, au bout d'1 an, avoir un enfant, bon, si vous venez d'un milieu très traditionnel, effectivement, si vous n'êtes pas marié et tout, ça risque de poser des problèmes. Mais bon, la plupart des gens n'y voient pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, le fait de ne pas vivre ensemble et d'être parents, ça, c'est déjà beaucoup plus rare. Mais peut-être que vous, c'est votre façon de faire. Peut-être que,
finalement, c'est une façon de vivre le foyer différemment, mais vous avez peut-être des boulots qui sont complexes, vous avez peut-être juste pas envie de vivre sous le même toit tout le temps. Il peut y avoir mille et une raisons qui vous sont personnelles, et néanmoins, vous pourriez vous mettre en blocage parce que c'est pas forcément ce que vous croyez qu'on attend de vous. Mais il faut vraiment faire fi de ces injonctions qui ne vous concernent pas, en fait, ça ne s'applique pas à votre personnalité. Voilà, il pourrait y avoir cette problématique, ou alors une grande différence d'âge. Ou alors vous pourriez faire peut-être que voilà, vous avez une attirance pour une personne qui est détestée par votre famille. Voilà, bon, c'était pas attendu. Vous voyez, il peut vraiment y avoir quelque chose qui vient heurter au niveau des mœurs, au niveau culturel. Mais on vous dit, bah ouais, peut-être, mais ça a l'air de vous plaire, ça a l'air de vous convenir dans le fond. Donc pourquoi dire non quand ça vous correspond aussi bien? Voilà. Donc essayez de vous détendre par rapport à ça et d'avancer. Parce que sinon, peut-être qu'effectivement, votre santé, votre morale peut être vraiment dans les chaussettes. Et là, bon, bah, ça vaut pas le coup de se rendre malade pour les idées des autres. Donc on a un 5 de denier ensuite au niveau professionnel, matériel, financier. Bon, c'est pas la meilleure carte du monde, on va pas se mentir, étant donné que ça reflète un certain manque, une certaine instabilité. Vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez. Il y a une recherche, il y a une recherche de confort, il y a une recherche d'évolution à ce niveau-là. Alors peut-être que les deux vont aller de pair. Peut-être que votre vie relationnelle va influencer positivement le reste. En tout cas, si vous refusez l'amour, parce qu'en fait c'est de l'amour, quelle que soit la forme que ça prend, même si c'est pas vraiment un couple, c'est une forme d'amour que la vie veut vous donner en cadeau. Donc si vous refusez ça, peut-être que ça va être plus complexe de faire évoluer votre relation professionnelle, parce que ça vous le savez si vous avez fait l'atelier sur l'argent avec moi. D'ailleurs, si ça vous impacte, c'est l'atelier Moi et l'argent, c'est un atelier gratuit, vous l'avez sur ma boutique en ligne. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, vous verrez si ça vous aide. Le but ici, c'est que l'argent, le confort, la relation à la matière, c'est kiff kiff bourricot avec la manière dont on aime. Le lien d'amour à la finance, si je puis dire, au bien matériel, eh bien, on peut retrouver exactement le même conditionnement par rapport à la manière dont on accueille l'amour et dont on vit l'amour dans notre existence. Voilà. Donc, l'un impacte l'autre. Et apparemment, vous auriez des idées qui sont assez correctes et qui pourraient vraiment bien vous correspondre au niveau pro, mais j'ai un doute sur le fait qu'elles puissent se développer si de l'autre côté vous fermez votre cœur. Vous voyez, il faut vraiment avoir le cœur ouvert à cette forme d'amour, quelle que soit la forme que ça va prendre, pour aussi espérer voir une amélioration de vos conditions de vie, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de votre travail. Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver à ce niveau-là. Okay ? Et donc, du coup, ça nous emmène évidemment dans votre vie intérieure avec les amoureux, où semble-t-il, votre préoccupation première pour ce mois-ci, c'est de créer un couple. Alors, peut-être que c'est un couple d'amis, peut-être que vous allez créer une coloc voilà, je sais pas, mais moi je sens qu'il y a quelque chose d'atypique. Vous voyez ? C'est pas forcément comme ça que ça se fait. Voilà. Mais vous, ça vous correspond, donc allez-y. Du coup, ça peut prendre tellement de formes que j'ai pas assez d'exemples à vous donner, mais il y a un micmac. Il y a un micmac vis-à-vis de ça. Il y a énormément de scénarios en fait qui sont possibles. Par exemple, vous pourriez être amené à accepter l'offre d'une petite mamie qui vous dit bah voilà, moi je suis toute seule chez moi, j'ai une très grande maison, donc je te permets de rester chez moi. En échange, tu m'aides à faire mes repas, à faire le ménage, mais du coup, tu as une certaine gratuité, voilà. Et en plus, je te laisse tout un étage, donc si tu veux venir vivre avec ton compagnon, bah tu peux.
voyez, vous pourriez avoir ce genre de proposition qui est pas courante. Mais il y a une forme d'abondance là derrière, parce que du coup vous avez peut-être pas de loyer à payer, donc c'est juste un échange de services, et vous pouvez quand même faire votre vie, et ça crée un nouveau lien avec cette mamie que vous connaissez peut-être ni d'Ève ni d'Adam. Peut-être que vous allez mieux vous entendre avec cette mamie qu'avec votre propre mamie, et donc ça peut poser des problèmes à votre vraie mamie. Vous voyez, il y a une histoire comme ça, c'est un petit peu tordu, enfin aux yeux des autres c'est tordu, mais pour vous pourquoi pas, hein, en fait, j'ai envie de dire... tant que ça porte pas atteinte à la liberté des autres, vous êtes libre d'agir. Vous savez, hein, c'est ça. Hein. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Toujours la même histoire. Et là, vous pourriez croire que vous atteignez la liberté des autres alors que non. Non. Mais c'est atypique, ouais. C'est bizarre. On pourrait dire c'est bizarre. C'est pas parce que c'est bizarre que c'est mauvais. Donc, du coup, cet amoureux-là, il vient demander une place toute particulière. Comme si vous deviez ouvrir votre cœur, vous rendre plus disponible à la relation, à la qualité relationnelle, aux sentiments et ce genre de choses. On a la carte un peu de l'automne là-dessus. Vous avez perdu vos feuilles, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à refaire confiance. Alors il peut y avoir une relation à l'amour, alors moi je la sens pas, comment dire, j'ai pas l'impression que c'est récent et j'ai pas l'impression non plus que ce soit forcément lié à un passif compliqué du style tromperie ou rupture complexe. Je pense que c'est plutôt que vous avez du mal à aimer. J'en ressens plus un conditionnement qui date d'il y a très très longtemps en fait, comme si vous aviez été élevé par exemple par des parents qui s'aimaient moyennement, qui vous ont peut-être obligé à grandir beaucoup trop vite, qui vous ont pas considéré comme vous auriez aimé être considéré, qui avaient une façon d'aimer qui était peut-être pas tout à fait ajustée, pas tout à fait saine, et que du coup vous n'avez pas forcément un lien à l'amour au sens plus véritable du terme, vous n'avez peut-être pas développé de lien avec ça. Et là, le but de septembre, c'est que justement ça arrive. Ok. Là, on est vraiment sur un amour qui transcende et qui dépasse les frontières. Donc c'est le vrai amour, vous voyez. Et quand je me relie vraiment à ce type d'amour-là, c'est un amour qui fait pleurer de joie et de contentement. Enfin, si je continue, je vais vraiment pleurer, vous voyez. C'est un amour qui est assez pur, mais c'est un amour, j'ai l'impression, en même temps, qui est très meurtri. Enfin, que vous n'avez pas connu ça. Et il y a peut-être une part de vous qui, du coup, ne se l'autorise pas parce que ça peut paraître être une vraie lubie, cette affaire. Mais non. Non, c'est pas une lubie. Alors, on termine ce tirage avec une fin de mois avec un chevalier de bâton. Donc ça, c'est bien. Parce que on a vu que le défi, c'est de poser le premier pas. Apparemment, une fois que le premier pas sera passé, hop, ça va être la débandade. Et ça, c'est cool. Ça peut être la débandade. Après, faut lâcher les chevaux, comme on dit. Hein. Ouais. Vous avez assez d'expérience pour vous lancer. Vous savez suffisamment bien ce que vous voulez pour donner de l'espace à cet amour. Voilà. Je pense pas que vous soyez particulièrement jeune. Voilà, vous n'avez pas 18 ans, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, vous avez déjà essayé. Mais là, c'est différent. C'est différent et c'est porteur. Voilà pour vous, une quête d'amour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, du coup, en guidance, en coaching, en atelier, en formation tarot, tous les liens sont dans la bio, juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.